entretien sur un moulinet casting, hein. Tout simple, un entretien simple, hein, juste pour les graissages généraux, pour repartir sur la saison. Si vous voulez aller plus loin, il va falloir vous référer à la documentation de votre moulinet pour le démontage, hein. Là, ça va vraiment être un graissage très simple. Donc on va démonter le moulinet. Déjà on va enlever la bobine. Ça c'est à regarder sur votre notice aussi, c'est pareil. La plupart des moulinets se démontent avec le capot où il y a le frein magnétique. Vous poussez vers le haut. Le capot se décale. Vous avez juste à sortir le capot. Ensuite on sort la bobine, peut-être. Voilà. Donc, la bobine. On va graisser les roulements de cette dite bobine. C'est assez simple, on essuie bien. Hein. Bon là je vous le dis tout de suite, je ne vais pas trop graisser, c'est un moulinet qui est pratiquement neuf. Donc il est encore pas énormément pêché. Vous avez deux roulements. On avait un ici, à l'intérieur de la bobine, du capot de la bobine, et l'autre sur la bobine. Vous les essuyez bien. Un petit coup de graissage avec de l'huile préconisée par le fabricant bien sûr. Voilà, je tourne un petit peu. Vous essuyez surtout le surplus. Ça sert à rien d'en mettre de trop, après ça risque de coincer et les performances sont nettement moins bonnes. Voilà, pareil pour celui-là. Ici, vous essuyez un petit coup d'huile. Hop. Et vous essuyez le surplus. Toujours essuyer le surplus. Hein. J'ai eu quelques petits soucis en mettant de trop. Les moulinets tournent moins bien. Ensuite, vous avez les poignées. Pour une petite barre de fer, petite barre métallique ou un cure-dent, hein. C'est pas très difficile à enlever. Vous avez un trou dans les poignées tout le temps. Prenez, vous retirez le capuchon et dans ces poignées-là, vous avez des roulements, hein, qui vous permettent de tourner. Donc, vous essuyez bien. Hop. Et un petit coup de graissage dans la poignée. Voilà. Hop. Faites tourner. Et vous essuyez le surplus comme d'habitude. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous remettez votre capuchon de manière à ne pas le perdre, en forçant bien, hein, pour bien enfoncer. Le plus important aussi, c'est de nettoyer la vis sans fin qui sert au guide fil. Ici. Là vous avez deux solutions, coton-tige, sopalin. Il faut bien le nettoyer, c'est souvent là que les merdes se mettent, et dans le guide fil. Pareil, un petit coup d'huile sur le guide fil. Hop. Faites tourner votre moulinet. Pour que l'huile se répartisse bien. Voilà. Un petit coup d'essuie tout. Pour enlever le surplus tout le temps. Pour pas avoir de soucis. Voilà. Je vous dis tout de suite, c'est les principaux endroits à graisser sur un moulinet en entretien normal. Si vous voulez démonter le capot général, allez-y avec votre notice technique. C'est des mécanismes assez compliqués. Et si possible, prenez des photos à chaque étape. Une fois que vous avez bien graissé tout ça, eh ben on va remonter. C'est pas plus compliqué que ça prend 2 minutes. Dans le bon sens, bien sûr. Vous rentrez la bobine dans son logement. Voilà. Faites attention que le fil soit bien passé de l'autre côté. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Tirez bien de manière à ce qu'il ne soit plus dedans. Vous remettez votre capot en place, dans le sens contraire. Vous le décalez légèrement. Voilà. Mise en place. Voilà. Voilà. Et vous forcez dans le sens contraire de ce que vous l'avez enlevé. Tac.
Ça rentre tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Certains capots, il faut démonter la vis du frein magnétique. Vous avez une vis, je crois que c'est chez Daiwa qui a beaucoup ça. Vous avez une vis au milieu avec une clé ou un tournevis, tac, vous défaites le frein et le capot vient de la même manière. Voilà pour le moulinet, c'est pas très compliqué. Je vous dis, ça dure 2 minutes. Une petite vérification, voir si ça tourne bien, c'est nickel. Bon, celui-là tourne bien, c'est normal, il est neuf. Maintenant, un autre petit truc que m'a appris Lombric. Une fois que vos cannes ont été nettoyées, et pour vérifier que tout va bien, surtout au niveau des anneaux, vous avez 2 solutions. Vous prendre une loupe et regarder votre anneau à la loupe. Et encore, c'est pas toujours très sûr. Sinon, avec du coton. Vous prenez du coton que vous assouplissez un maximum et vous le passez dans l'anneau. Tout simplement. Sans forcer. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Si aucun morceau de coton ne reste dans l'anneau, cela veut dire qu'il n'est pas abîmé. Vous pouvez repartir. Si vraiment des morceaux de coton restent sur votre anneau, et ben pas 36 solutions à changer ou changer la canne. Mais il ne faut pas repartir comme ça veut dire que votre tresse a coupé votre anneau et qu'il a été abîmé. Ce qui va vous engendrer des casses assez régulières et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Voilà messieurs pour ces 2 petites choses, hein. C'est pas bien compliqué, ça vous prend 2 minutes et ça peut aider pour repartir à la nouvelle saison. Allez, à plus.